réplique Adam, mais je veux juste préciser que j'ai rencontré personnellement tous les élus locaux et nationaux. C'est-à-dire le président de la collectivité, venu avec certains d'élus de la collectivité, les parlementaires. Je les ai reçus d'ailleurs séparément, pas tous le même point de vue, que chacun puisse exprimer son point de vue et puisse développer ses arguments. J'ai rencontré également le préfet de Guyane, faire le point avec lui sur les différents aspects, pas simplement de Montagne d'Or, mais sur l'exploitation aurifère en général. Et enfin, j'ai rencontré également les associations opposées à ce projet Montagne d'Or, que ce soit des associations nationales qui développent ce point de vue, qu'elles aient des relais en Guyane ou pas, ou même un collectif guyanais. J'ai évidemment pris connaissance de l'étude WWF, commandée par WWF au cabinet de Deloitte, et d'ailleurs j'ai rencontré aussi WWF, notamment sur ce sujet. Donc les aspects, dégâts environnementaux, développement économique, ils sont sur la table. Nous avons les éléments, et je tiens en effet à dire très clairement, parce qu'il ne faut pas mélanger tous les sujets, de la même façon qu'il ne serait pas très honnête intellectuellement de ne parler que du cyanure et pas du mercure, il ne serait pas honnête intellectuellement de dire qu'il y aurait un lien entre le développement d'un projet industriel et la lutte contre l'orpaillage illégal. Ça, je crois qu'il faut être très clair là-dessus. D'ailleurs, le préfet mène à la demande du gouvernement des actions diligentes, des actions avec nos services extrêmement aussi offensifs que possible contre l'orpaillage illégal, même s'il faut être bien conscient que nous touchons aussi les limites de notre droit. Et parfois, certains s'étonnent des différences, par exemple, entre le Brésil et la France, mais sauf parce qu'au Brésil, les droits ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, les personnes qui sont mises en cause pour orpaillage illégal ont beaucoup moins de droits que chez nous. Donc voilà, après, on peut réformer le droit en disant qu'on va réduire les droits des personnes mises en cause. C'est bien que ça ne manquerait pas de soulever des débats, et pas simplement juridiques. Bon, voilà, mais il faut mener cette lutte. Ça, de toute façon, il faut continuer. Mais c'est quand même une lutte, j'ai envie de dire, c'est un mouvement perpétuel. Je crois que c'est pas quelque chose où on puisse dire on va éradiquer, il n'y en aura plus jamais. Bon, donc c'est vraiment une action de longue haleine.